Bonjour et bienvenue à French at Home. Cette chaîne est plus destinée aux apprenants de français, que ce soit pour débutants, intermédiaires ou avancés. Aujourd'hui, nous allons discuter des différences entre les restaurants, les brasseries et les cafés en France. Donc nous allons voir en détail toutes les différences qu'il y a. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai plusieurs expressions familières. C'est parti, on commence. On va commencer avec les restaurants. Les restaurants. Un restaurant en France est plus un lieu où l'on va pour savourer un repas complet et souvent raffiné. C'est plus un moment de détente et de dégustation qui parfois peut être très raffiné. Les menus dans les restaurants offrent une grande variété de plats, donc souvent classés en plusieurs catégories. Vous avez l'entrée, le plat principal et le dessert. Parfois, vous pouvez trouver des menus dégustation, les menus dégustation, ou bien vous pouvez prendre des plats à la carte, c'est-à-dire un seul plat en fait. Les restaurants en France offrent de bons menus, donc profitez des menus. Vous avez les formules peut-être déjeuner et vous avez les menus du soir peut-être plus raffinés parfois. Donc, dans les restaurants, les ingrédients sont souvent frais et de saison, donc on dit frais et de saison. Surtout dans des restaurants gastronomiques ou les bistrots. Aussi, on peut appeler ça les bistrots, même les bistrots gastronomiques. Dans certains restaurants haut de gamme, un chef étoilé crée des menus uniques, avec parfois des touches très innovantes. Les horaires en France sont en général très stricts. Généralement, le restaurant ouvre à midi et ferme entre 14h et 14h30. Et vous avez une coupure, l'après-midi c'est fermé, jusque peut-être 19h. Ce sont des horaires très réguliers. En effet, très peu de restaurants servent en continu. L'atmosphère peut varier entre des restaurants très formels, plutôt style restaurant gastronomique, et vous avez les restaurants plus décontractés, que l'on peut appeler aussi les bistrots. Les bistrots. En général, il y a un service plus attentionné et il y a plusieurs serveurs pour répondre aux besoins des clients. Je vous recommanderais de réserver à l'avance, surtout les restaurants très prisés. Comme on appelle ça, les restaurants très prisés. En effet, en France, il y a de très bons restaurants étoilés. Si vous pouvez vous permettre, mais bon, c'est très cher, vous avez le restaurant Le Jules Verne. Aussi, vous avez des auberges. Les auberges sont des établissements que l'on retrouve plus à la campagne. La cuisine est traditionnelle et axée sur les produits locaux. On peut appeler ça aussi les produits du terroir. Ensuite, nous avons les brasseries. Le mot brasserie vient de la tradition alsacienne de brassage de bière, ce qu'on appelle le brassage de bière. À l'origine, ces établissements servaient des bières locales et des plats assez robustes pour accompagner la bière. Les menus des brasseries se distinguent par leurs plats plus traditionnels français et leurs fruits de mer. Les plats typiques incluent le steak frites, le confit de canard, des escargots, si vous aimez des escargots, et les desserts sont plutôt classiques, comme par exemple la tarte tatin. Il est très courant de trouver des menus fixes ou bien même des plats du jour. Les menus fixes, par exemple, c'est entrée, plat, dessert. Le prix, en général, est plus abordable que dans les restaurants.
Les brasseries sont idéales pour manger à des horaires décalés. L'ambiance est généralement chaleureuse et animée, et les grandes brasseries parisiennes ont généralement une architecture belle époque, ou art déco, comme on dit art déco. Et souvent, les serveurs portent un uniforme traditionnel. En général, vous n'êtes pas obligé de réserver dans les brasseries. Comme brasserie, vous avez la brasserie Lippe qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés. Aussi, vous avez le bouillon Pigalle, offrant des repas assez abordables, ou la Coupole à Montparnasse. Ensuite, nous allons voir les cafés. Les cafés ont une longue tradition en France, remontant au XVIIe siècle. Ils étaient des lieux de rencontre pour discuter, lire et écrire. Certains grands cafés parisiens ont été fréquentés par des artistes et écrivains célèbres, comme Sartre, Hemingway ou Simone de Beauvoir. Les menus sont généralement plus axés sur les boissons. Vous pouvez avoir tout type de café, bien sûr. J'avais fait plusieurs vidéos sur les cafés en France que vous pouvez regarder si vous voulez. En fait, vous pouvez boire, bien sûr, café, thé, chocolat chaud, bière, vin, apéritif, comme le pastis ou le kir. Le kir, c'est de la crème de cassis avec du vin blanc. Les options alimentaires se limitent à des snacks légers. En général, dans les cafés, vous pouvez manger peut-être des viennoiseries, croissants, pain au chocolat, quiche Lorraine, des repas assez simples, salade, croque-monsieur. Le croque-monsieur, c'est avec du fromage et du jambon. Et on le sert dans du pain de mie et cela se sert chaud. Et vous avez aussi le croque-madame avec un œuf sur le croque-monsieur. Certains cafés proposent peut-être des formules petit déjeuner, c'est-à-dire boisson chaude, peut-être café, thé ou chocolat, avec une viennoiserie. En général, les cafés sont ouverts très tôt le matin, à partir de 7 heures le matin, jusque peut-être minuit ou même parfois plus tard. Vous pouvez manger à n'importe quelle heure, un petit snack. L'ambiance est plutôt décontractée et conviviale. En général, on peut y passer plusieurs heures. Vous pouvez lire, discuter. La terrasse est un peu comme une institution en France. Les chaises sont souvent orientées vers la rue pour permettre de regarder les gens passer. La terrasse est généralement prisée par les clients pour observer la vie tout autour du café. Bien sûr, pas de réservation. Comme on dit, premier arrivé, premier servi. En exemple de bon café, je vous dirais le café de Flore ou le café des Deux Magots. Le café des Deux Magots à Paris. Et maintenant, les expressions familières. La première, faire tout un plat. Faire tout un plat. Cela veut dire exagérer ou dramatiser une situation. Par exemple, ne fais pas tout un plat pour si peu, ce n'est pas grave. Ne fais pas tout un plat pour si peu, ce n'est pas grave. Numéro 2, être au four et au moulin. Être au four et au moulin. Cela veut dire être partout à la fois, être très occupé. Par exemple, dans ce petit restaurant, le chef est au four et au moulin. Dans ce petit restaurant, le chef est au four et au moulin. Numéro 3, payer la tournée. Payer la tournée. Cela veut dire offrir une boisson pour un groupe. Je paye la tournée aujourd'hui. C'est mon tour. Je paye tout pour tout le monde. Numéro 4, un habitué du café. Un habitué du café. Donc cela veut dire
une personne qui fréquente le même établissement ou café régulièrement. Et numéro 5, boire comme un trou. Boire comme un trou. Cela veut dire boire beaucoup, beaucoup trop d'alcool. Par exemple, lorsqu'ils se retrouvent à la brasserie, ils boivent comme des trous. Lorsqu'ils se retrouvent à la brasserie, ils boivent comme des trous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et de me laisser un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne French at Home. Merci, au revoir, à bientôt.